Salut à tous, moi c'est Flo, merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle donc je vais vous montrer comment réaliser un fond toujours avec les encres Distress, mais cette fois-ci on va travailler avec des pochoirs pour changer un petit peu. Alors, le dessin, il vient du livre Luna de Maria Troll, je pense que tout le monde connaît maintenant Maria Troll, et le dessin, eh bien c'est celui-ci, le voici donc terminé. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser donc le fond. Et alors pour une prochaine vidéo, alors vous verrez comment on peut réaliser alors le reste du dessin. N'hésitez pas, si vous avez comme d'habitude des suggestions ou autre chose, dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Merci de me retrouver, on commence tout de suite. Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tuto où je vais vous montrer comment réaliser un fond aux encres Distress. On l'a déjà vu sur d'autres vidéos, mais ce qui va être un petit peu différent cette fois-ci, c'est que je vais utiliser des pochoirs. Je suis passée dans un petit magasin près de chez moi qui s'appelle le magasin Pinceau. C'est donc au Canada, au Québec exactement. Et donc j'ai été acheter des pochoirs. Donc celui-ci, c'est celui-ci qu'on va utiliser cette fois-ci. Mais on va de toute façon commencer par faire un fond... pas vraiment uni puisque je vais quand même utiliser deux couleurs, mais je vais faire un fond assez clair. Le fond assez clair, au final, ce sera les feuilles que je viens de vous montrer. Et puis par-dessus, alors on va refaire des couleurs plus foncées. Je vais vous montrer tout de suite les couleurs d'encre que je vais utiliser. Pour moi, c'est les Distress Ink que j'utilise. J'ai pris comme couleur le Pine Needles qui est ici. Et ensuite, sur l'autre page, donc j'ai pris le vert foncé, celui-ci, l'Evergreen Bow. Comment ça se prononce, peu importe. Le Peacock Feather, le Mermaid Lagoon, le Tumble Glass et également celui-ci. Tout en dessous, le Cracked Pistachio. J'adore cette couleur, je trouve ça vraiment joli. Donc au départ, je vais utiliser ces deux couleurs claires pour faire tout mon fond. Et puis après, avec les autres couleurs, on va voir un petit peu comment on va mixer le tout pour que ça donne joli à la fin. Donc de quoi est-ce que j'ai besoin? Simplement donc de mes petites encre que voici, elles sont là, je les ai à côté de moi. Mes petits tampons donc pour pouvoir utiliser mes encres donc. J'ai toujours une petite feuille blanche également à côté de moi, ça c'est pour pouvoir tamponner au cas où si j'ai trop d'encre sur mon tampon pour pas que ça fasse de trop grosses traces sur la feuille. Ce que j'ai fait donc au préalable aussi ici, j'ai utilisé donc du drawing gum pour masquer mon dessin, pour ne pas mettre de l'encre sur le dessin principal. Et alors moi j'utilise aussi donc du tape simplement pour le contour de ma feuille. Pourquoi est-ce que je fais ça? En réalité c'est pour pas risquer d'aller sur le dessin d'à côté, et comme je le fais sur un côté, du coup je le fais sur tous les côtés. Tout simplement. Voilà. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Donc comme je dis, je prends mes deux couleurs claires au départ, le Cracked Pistachio et le Tumbled Glass. Et puis on va simplement tamponner un petit peu avec les deux couleurs, un peu partout sur la feuille. Je vais commencer par le vert. Ici c'est des couleurs fort claires, donc je pense même pas que je vais retamponner sur la feuille d'à côté. Parce que, comme c'est des couleurs claires, ma foi, je pense pas que ça changera grand-chose. Alors, parfois, je tourne, comme vous le voyez. Parfois, j'étire, ça dépend. Comme ça remplit le mieux, en fait. Donc je mets pas du vert partout puisque je vais revenir également avec le bleu après.
vous allez voir qu'au final, quand on aura terminé complètement notre fond, les deux couleurs que je suis en train de poser, on les verra presque plus, puisque ce sera seulement les petites lignes en fait des feuilles qui seront de cette couleur-là. Donc les petites lignes que vous voyez en blanc ici, donc vraiment la partie plastique du pochoir, ben, c'est seulement ces lignes-là qu'on verra dans le bleu pâle et le vert pâle que je suis en train de faire. Donc finalement notre fond va être assez foncé. Ok, maintenant je vais passer donc au bleu.
Voilà, je vais même pas faire plus pour la première couche, puisque le but c'est quand même que ça reste le plus clair possible par rapport aux couleurs qui vont revenir par-dessus. Sinon on les verra pas du tout, mes petites feuilles. Donc je vais laisser sécher un petit peu avant de reprendre avec les couleurs plus foncées alors. Ça m'a l'air bien sec, on va pouvoir commencer directement la partie avec le pochoir. Donc le pochoir il se présente comme ceci en fait. Donc j'espère que ça va pouvoir donner quelque chose. Je sais pas du tout si j'essaye de faire quelque chose comme ça ou si je le laisse tout droit. Ça c'est que je m'étais pas posé avant en fait. Je sais pas. On va tester, on va voir. De toute façon, on va commencer par un côté et puis on va avancer au fur et à mesure. Il faudra, je pense, que je vienne remettre des petits bouts comme je peux aux endroits qui sont plus vides. On va voir comment on va faire ça. Je pense que je vais faire un peu comme ça. Comme ça, ok. On va tenter, hein, donc c'est la première fois que je les utilise, ces pochoirs, donc on va voir un peu ce que ça peut donner. Je vais commencer avec le Peacock Feather, qui est une couleur un peu turquoise. Je prends donc un autre petit tampon. Donc ici, il va falloir faire attention à ne pas lâcher mon pochoir, parce que sinon on sera plus dans les bonnes lignes. Je pense que c'est ça qui va être le plus compliqué. D'autant plus que comme je voulais faire ça avec plusieurs couleurs, ça risque d'être vraiment compliqué. Eh bien, je me lance toujours dans des trucs que j'ai pas trop réfléchi avant. On verra. Qui vivra verra, comme on dit. Ok. Faut que j'arrive sans lâcher mon pochoir, ça c'est bien ça. Ouvrir mon autre couleur. Ah, voilà, ici. Et donc mon autre couleur, c'est le Pine Needles.
Oh là là. Super! Super, ça va être joli joli comme tout. Super. Ok, maintenant je vais le positionner d'une autre manière. Ah, je pense. Hein? Et... Ah. Puis je change de couleur au fur et à mesure que j'avance. Soit je reprends le vert, soit je reprends le turquoise. Et pour bien faire, il faut pas repasser comme j'ai fait là exactement. Il faut pas repasser justement dans la feuille précédente.
dessus. Je vais mettre ici. Ah, faut... c'est pas... Okay. Voilà, comment par laquelle c'est fait. Comme ça. Donc tant pis. Faire au pif et je... Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais passer, voir si je vais y arriver avec ce gros tampon là, sinon j'ai préparé un plus petit tampon, un tout petit comme ça. Je vais venir remettre du bleu turquoise là où il n'y a pas de feuilles. Je pense que je vais utiliser mon petit tampon pour me rapprocher le plus possible de la feuille qui est déjà là. Je vais utiliser ce petit tampon donc. Voir.
Ok, on en a perdu quelques-unes là au milieu, mais enfin bon, pas trop grave. Alors, ce que je pensais faire, c'était reprendre le Mermaid Lagoon. Je vais pas le voir ou pas. En train d'hésiter en fait là. Je me demande si je vais pas repasser carrément avec mes couleurs claires pour pas que ces pochoirs là, pour pas que ce soit si marqué, parce que je trouve ça un peu trop marqué en fait. Ou un peu trop fort. Je pense que je vais faire ça. Je vais reprendre mes couleurs claires. Donc là j'ai plus besoin de mon pochoir pour le moment. Ici je tamponne sur ma feuille vierge pour enlever l'excédent de couleur que j'ai sur mes tampons. Ben oui, il y en avait vraiment beaucoup en fait. Donc je reprends mon bleu pâle et mon vert pâle. Et je vais repasser, avec le bleu, je vais repasser sur les parties turquoises. Je vais voir un peu, comment je vais faire, mais de toute façon ici je repasse vraiment sur tout parce que ça ressort beaucoup trop en fait ces feuilles. C'est joli mais un peu trop, selon moi ça ressort vraiment trop. Là je commence par le bleu. Et puis je prends le vert.
Ok, voilà pour le bleu et le vert. Alors, maintenant, prendre mon picotiseur.
Donc ici, au fur et à mesure, je repasse un petit peu sur tout. Faire disparaître légèrement mes feuilles. Pas que ce soit ça qui prédomine dans le dessin ici, ça doit rester le dessin de base, donc c'est ça que je veux pas qu'elle soit trop marquée, et donc c'est ça que je repasse et voilà, jusqu'à ce que ça me convienne, donc avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées depuis le début. Et je remets une petite touche de mon vert pastel parce que je l'aime beaucoup, ce vert. Là, sur les feuilles qui restent un peu plus claires, ben, je remets le vert. Ben voilà, finalement, dans ce processus, je pense que ce qui aurait été le plus compliqué, c'est de tenir mon pochoir pour ne pas qu'il se décale et que du coup, on ne voit plus rien. Pour le reste, voilà, ça n'a pas été trop compliqué. Maintenant, moi, c'est comme toujours, je me lance dans le truc et puis je réfléchis après. Hein, donc, voilà, on a chacun sa façon de faire. Moi, j'aime bien de me lancer et faire des tests comme ça quand j'ai du nouveau matériel. Faut que je teste. Et finalement, ben, je vais dire souvent, pas toujours, mais souvent, on arrive quand même à faire des trucs sympas. Et puis le plus important, de toute façon, c'est de s'être amusé. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça super gai. On n'a pas encore fini, mais
presque. Je pense que ça commence vraiment à devenir pas mal du tout. Je me réjouis de voir quand on va enlever notre drawing gum sur le dessin. Après, je pense que je vais partir pour le dessin avec des fleurs roses, certainement, parce que je trouve que le vert est rose ou le bleu turquoise est rose, c'est toujours très joli. On aura une dominante de turquoise, rose, vert. Je pense que ce sera beau. Une dernière fois aussi le bleu très pâle. Ben voilà, moi ça me semble bien. Donc je vais laisser sécher. Ensuite j'enlève le drawing gum et puis je reviens vers vous pour vous montrer tout ça. À tout de suite. Et bien voilà, j'ai enlevé tout le drawing gum, j'ai enlevé également le tape qui était tout autour. D'ailleurs j'ai eu un petit souci là au-dessus parce que le papier il a pas trop supporté que j'enlève le tape. Donc j'ai une petite déchirure, mais bon c'est vraiment pas grave du tout. J'espère que ça vous a plu. Ce dessin, donc, il vient du livre Luna, pardon, de Maria Troll. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben voilà, moi j'ai aimé passer du temps avec vous pour faire ce fond. J'espère que ça vous plaît. Moi je trouve que finalement le rendu il est pas mal du tout. On verra quand le dessin sera terminé. Il faut juste choisir les bonnes couleurs, je pense. Et pour le reste, ben, comme vous voyez, on peut faire des fonds facilement, rapidement, avec pas trop de matériel non plus, et pas trop coûteux, je pense, non plus. Et en plus, ce qui est sympa avec les encres, c'est qu'on peut vraiment faire plein de choses différentes. Donc voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi, et jusqu'au prochain tuto alors, bye bye!